Bonjour. Bonjour ma mémé. Alors, je vais vous présenter un album que j'ai fait avec un tuto de Chantal de la chaîne Coccinelle Nail Scrap. Elle a fait ce tuto que pour ses clientes et pour son équipe de Coccinelle. Voilà, donc elle avait envie de faire quelque chose d'un peu particulier pour une fois, que pour ses clientes. Voilà, donc je vous le présente. Alors, il est fait avec les papiers, vous savez, les papiers de poire de chez Stampin' Up. Et on a fait l'embossage aussi avec le classeur d'embossage avec les tournesols. Donc Chantal, elle l'a fait avec, elle l'a colorisé avec, elle a fait les fleurs, les feuilles et tout dans les tons de orange, jaune et vert. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, la couleur de ces tampons, je ne les ai pas. Et les tampons Stampin' Up, en fait, j'en ai quelques-uns, j'en ai au moins une dizaine. Ils sont tous très liquides. Et quand je les ouvre, en fait, ben, j'en ai partout. Donc, en fait, j'en achète plus parce que je trouve que, enfin, moi, personnellement, ça a très mal vieilli. Après, est-ce que c'est parce que je m'en sers pas ou très peu? Donc, je sais pas. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre problème. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, on a fait un petit cadre doré avec les feuilles, le papier avec les poires, l'embossage. Et moi, j'ai fait un petit rond, petite déco qui n'est pas du tout la même que Chantal. Mais bon, il faut bien aussi personnaliser ces choses, hein, enfin, ces créations. Voilà, donc ça, c'est pour la couverture. Ensuite, là, on a fait une cascade. Alors là aussi, hein, c'est des cadres qui sont faits avec des cadres Stampin' Up. Donc il y a un petit aimant, ça s'ouvre comme ça, et puis donc ça s'ouvre. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que tu peux couper ça? Oui, si tu veux, ma puce. Couper? Voilà. Couper là? Oui, tu peux couper, mon cœur. Ça qui Donc voilà, donc là, on passe les photos par ici. Hein. Voilà, comme ça. Si on veut mettre des photos, parce que cacher ce beau papier, je trouve que c'est pas... Voilà. Moi, je ne sais pas si je vais y arriver. Encore une. Encore une. Et la dernière. Voilà. Donc, on peut mettre à chaque fois des photos ici. On peut en remettre une autre là. Voilà. On peut en mettre une ici aussi si on veut. Voilà. Ensuite, donc là, il y a la tranche aussi. J'ai décoré comme ça. Avec les petits carrés, c'est toujours les mêmes. Je voulais vous les montrer, mais je ne les ai pas sous la main. Je suis désolée. Je ne les ai pas sous la main. Je voulais vous les montrer, mais... Oui, c'est ça, les cadres. Oui, si tu veux. Voilà, c'est les cadres et puis les petites plaques. Voilà, comme ça. Comme ceci. Ça fait une petite dentelle juste magnifique. Hein. C'est très, 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 très joli. Donc, il y a des petits carrés, des rectangles, il y a des petites bandes aussi. Voilà, il y a ça, il y a ça. Oui, c'est bien, ma puce, tu peux. Voilà. Donc, il y a cette partie qu'on ouvre comme ça. Donc là, il y a un petit ruban pour expliquer qu'il faut l'ouvrir. Comme ça. Ça, c'est du papier de l'année dernière qui était sur le catalogue, vous savez, de Noël. Voilà, des petites poires. Si on ne veut pas coller les photos, en fait, on peut les glisser, vous voyez, juste comme ça, pour pouvoir éventuellement, après, les changer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne me rappelle plus si Chantal, elle a fait ça.
Je pense que oui, enfin je sais plus. Voilà, donc à chaque fois, il y a un petit quelque chose pour pouvoir glisser les photos. Voilà, donc ensuite, ça s'ouvre comme ça. Ah, la poire. Ben, les poires. Oui, tu peux, il n'y a pas de Les problème. poires. Tu- Les poires. Oui, oui, tu peux. Vas-y, tu peux les découper. Et que tu Voilà, peux ça couper s'ouvre comme ceci. Donc, je vous montre plus bas. les poires. Voilà, donc là, il y a encore les petits cadres qui pivotent comme ceci. Hop et hop. Là, on rabat. Et il y a encore ici de la place pour mettre des photos. Pareil de l'autre côté. Mais Là par contre, et ça, là. Voilà. C'est un album de pop-up. papier bleu. Tu peux. Il n'y a pas de souci. Tout ce qui est là-bas, tu peux découper. Désolée, hein, voilà. Ici, bah là, j'ai pas mis grand-chose parce que en fait, là, c'est bien chargé quand même. Donc là, de mettre même une très grande photo ou juste une 15 par 10, c'est pas mal aussi. Voilà. Ensuite, on peut l'ouvrir encore ici. Et là, hop. Voilà. C'est pas magnifique ça? Je trouve ça super. Voilà, on peut mettre donc des photos ici, là, là aussi. Je vais vous montrer plus bas. Voilà. On peut le refermer. Je vois pas ce que je fais. Ah, il est encore un peu dur parce que moi j'ai doublé cette grande page là parce que je trouvais qu'elle était trop fine. Donc j'ai mis une toute petite cartonnette et puis du papier vert pour un peu consolider la page parce que comme on va souvent l'ouvrir ou autre, j'avais peur qu'elle se tienne pas bien. Voilà, donc là c'est bon, on a fait le tour de ça. Et alors le dernier pop-up, c'est ça. Voilà, donc on peut l'ouvrir comme ceci et on peut mettre des photos là et là. On le referme et on peut à nouveau mettre une petite photo ici si on veut. Voilà, et bien voilà mon petit album. Et ça c'est le dos. Je vais vous montrer le dos. Voilà, avec des chutes de papier. Voilà, et la tranche, j'ai juste fait ça. Voilà, des petites feuilles, une poire et encore des petites feuilles dorées. J'ai mis pas mal de doré, mais j'aime bien. Donc voilà mon petit album. Et puis, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album. C'était très long. On a eu donc 6 tutos. Et Chantal se posait la question combien de temps on avait mis pour le faire. Donc moi j'ai mis exactement 16 heures. 16 heures. C'est énorme. Hein, énorme. Parce que les pop-up là, il faut les faire. Hein, faut bien. Moi, il y en avait 2 que j'avais jamais fait. Hein. Celui-là là, qui se tire. Celui-là, je l'avais jamais fait. Puis le twist non plus, j'avais jamais fait. Donc j'ai vraiment pris mon temps pour le faire parce que pour pas me tromper et faire des bêtises. Donc voilà, donc j'ai calculé, j'ai mis 16 heures. Donc en fait, s'il fallait le vendre, ben franchement, je ne sais pas quel prix faudrait mettre parce que moi, à mon avis, c'est invendable. Parce que si on compte le nombre d'heures qu'on a passé dessus, plus les papiers, parce que là, il y a beaucoup de papiers. Le vert, c'est un paquet de 24. Il y a le beige, le doré, tout ça. C'est franchement, si on devait faire le calcul, Chantal, elle a vendu des kits avec le papier vert, le doré, un paquet de feuilles poires. Je ne sais pas si elle a mis des découpes, je ne me rappelle plus. Je crois pas. En ne comptant que le papier,
il y en a pour 45 €. Donc à mon avis, le papier plus, les découpes en fait parce que bon, bah, là si on les a pas, ben, on les achète. Enfin, on n'est pas obligé, hein, mais bon, c'est vrai que, si on veut refaire exactement, on peut le faire. Puis c'est tellement ils sont tellement beaux ces cadres que on va s'en resservir. Enfin moi en tout cas, je vais m'en resservir. C'est pour ça que je les ai achetés. Donc les cadres déjà, ils font 46 €. Donc vous voyez, on est à 100 €, hein. Donc plus le temps passé, c'est même pas possible. On peut pas le vendre. Puis de toute façon, moi personnellement, je le vendrai pas parce que je le trouve tellement beau que j'ai pas envie de m'en séparer. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous laisser. Moi, j'ai été ravie de vous le présenter. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, si vous voulez, bien sûr, aller voir celui de Chantal, vous pouvez aller le voir sur sa chaîne Coccinelle Nail Scrap. Et aussi, si vous voulez passer des commandes chez Stampin' Up, vous pouvez aussi la contacter pour passer des commandes. Chantal, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment quelqu'un de super agréable, de très gentil et très humaine. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.